Oh, merci papa pour la réponse. Et j'espère que les téléspectateurs suivent et ils ont quand même compris la réponse. Maintenant, qui est Mohamed alors, d'après le Coran? Oui, monsieur le journaliste, nous sommes encore dans la joie de vous savoir encore dans votre question qui est le prophète Mohammed. C'est une question qui circule, beaucoup de gens m'ont posé à tort et à travers. Ils ont présenté Mohammed comme un dieu, comme un sauveur de l'humanité. Alors beaucoup de choses ont été dites. Mais moi, je leur ai dit que donne-moi un verset coranique qui montre que Mohammed est sauveur de l'humanité. Là, moi, j'abandonne la Bible, je deviens maintenant musulman. Donne-moi un verset coranique qui montre que non. Là, on écrit que Mohammed, c'est un sauveur de l'humanité. J'étais avec beaucoup de Cheya, de Moualim. Alors, ils ont fouillé. Parce que le mot là, sauveur de l'humanité, n'est pas coranique. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous répondre qui est le prophète Mohammed selon le Coran. Alors, voici le Coran. Je vais toujours vous montrer le Coran. Et voici la Bible de la vérité de l'humanité. Et voici le Coran qui est une copie de la Bible. On a copié et pour faire quelque chose de semblable, mais pour amener les gens à l'enfer. Maintenant, ce qui est de semblable pour amener les gens à l'enfer, demandons à ce Coran ici. Coran, qui est Mohammed? Qui est le prophète Mohammed? Le Coran nous dit, lisons seulement sans problème, le Saurat Saba, le Saurat Saba, 28. Et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà. Voilà. Et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'humanité. Pas virgule. Mais la plupart des gens ne savent pas. Même vous, monsieur le journaliste, vous ne savez pas qu'il était envoyé comme avertisseur et annonciateur. Et même les musulmans eux-mêmes l'ignorent. Ce sont des grands ignorants, comme leur prophète ignore même sa fait. Donc, Mohammed, en bref, en amont et en aval, c'est un annonciateur, c'est un avertisseur. Il était envoyé comme avertisseur, il était envoyé pour aller annoncer Allah, aller annoncer la parole de vérité, aller annoncer, aller avertir les gens afin que si seulement si, ils ne croient pas, le fléau leur arrivera, c'est le châtiment éternel. Voilà. Et dans cette question, pour ne pas vous donner beaucoup de temps, vous direz que maintenant, papa, lui, Mohammed, annonce quoi? Annonce qui? Annonce quoi et annonce qui? Voilà la question. Ok. Nous allons répondre. Et il annonce quoi? Lisons, descendons un peu dans ces sourates ici. Là, nous avons déjà lu. Et nous descendons encore là-bas. Le verset 34. Il annonce quoi? Mohammed, tu es un annonciateur de quoi? Tu avertis les gens en quoi? 34, il dit que tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Ah, donc, si Isa bin Mariam est parole de vérité, lui, Mohammed, comme prophète, il est en train d'annoncer Isa bin Mariam, d'annoncer la parole de vérité qui est Isa bin Mariam. Donc, Mohammed, c'est un annonciateur de la parole de la vérité. Et qui est cette parole-là? Cette parole-là, c'est ça, Jésus-Christ. C'est dans le Coran. C'est le Coran que je lis. C'est le Coran. C'est le Coran. C'est le Coran. C'est le verset 34. Tel est Isa, Bibi Mariam, parole de vérité. Ce n'est pas moi. Donc, Mohammed, c'est un annonciateur et avertisseur de la parole de vérité qui est Jésus-Christ appelé Isa bin Mariam. Et pour vous qui me suivez, Imam, Cheya, Moualim, Alhaji, vous n'êtes pas hors de vous n'êtes pas loin de mes côtés, mais vous voyez comment vous amenez les gens à l'égarement. Quand vous voulez comparer Mohammed avec Jésus-Christ, c'est comparer le patron à son serviteur. C'est comparer Dieu à sa créature. Si la parole de Dieu est Jésus-Christ, donc Jésus est Dieu.
Et si on va annoncer la parole de Dieu, donc on va annoncer Dieu. Donc Mohammed a annoncé que Dieu qui est Jésus-Christ. Alors pourquoi vous voulez maintenant faire des comparaisons entre Mohammed et Jésus? Oh, votre Coran, c'est votre Coran. Je fais que l'expliquer. Comment vous voulez comparer Jésus avec Mohammed? Vous voyez? Donc Mohammed, c'est un avertisseur de la vérité qui est Jésus-Christ. Donc on ne peut pas comparer un serviteur à son patron, non. C'est un serviteur. C'est pas là que Mohammed a été trouvé avec des pécheurs, mais Jésus-Christ toujours saint. Parce que la parole là a été dit que non. Comment est cette parole? Comment est la parole et comment est ce fils-là? Comment il était appelé? Comment il a été défini dans le Coran 19? Il dit que non, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc dans le Coran, Jésus-Christ est présenté comme un don d'un fils pur. Un fils pur. En lui la pureté, en lui la sainteté. Donc en lui il n'y a pas le péché. Mais pour moi, Mohammed, c'est un pécheur. Il a tué, il a volé, il a violé même les femmes de ses fils adoptifs. Il a fait ce scandale. Il a tué, il a fait couler le sang. Les gens entrés dans l'islam, c'est par peur d'être tués. Vous voyez? Et donc, de deux encore, nous allons, pour en finir, avec qui est Mohammed, nous allons lire Saurat, qui va nous aider à clôturer à cette question. Oui, nous lisons Saurat An-Nisa, c'est-à-dire les femmes, c'est verset 71. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie, un souffle de vie. C'est-à-dire que non, comme on dépeint que Isa bin Mariam, c'est la parole de vie, souffle de vie. C'est-à-dire que Mohammed était l'annonciateur de souffle de vie. Quand lui allait annoncer, il soufflait aux gens la vie. Il soufflait, il donnait la vie aux gens. Cette vie, c'est ça, Isa bin Mariam qui est Jésus-Christ. Donc il était notre serviteur à sa fin. Donc et Mohammed et moi, nous sommes sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous les annonciateurs. Alors on ne peut pas comparer Mohammed à Jésus. Ni moi, ni Moïse, ni Abraham, ni Jérémie, ni qui que ce soit. Même dans le livre de l'humanité, la Bible, Jésus a posé à Matthieu 16, 13 à 18, a posé la question à ses disciples. Vous, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es le prophète. Oh, tu es Jérémie le prophète. Oh, tu es Ésaïe. Maintenant, vous, que dites-vous de moi? Maintenant, c'est Simon qui dit non, toi tu es Pierre. Et toi tu es Jésus, le fils du Très-Haut. Le fils du Très-Haut. Ah, Jésus avait dit quoi? C'est ni le sang ni la chair qui t'a révélé. C'est mon Père qui t'a révélé. Sur toi, tu n'es plus Simon, mais tu es maintenant Pierre. Tu es maintenant Pierre. C'est-à-dire s'efface. Sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes sur les morts ne peuvent pas triompher. Vous voyez comment même la Bible le reconnaît comme un fils de Dieu. Donc, Mohammed faisait qu'annoncer que Jésus-Christ. C'est ça ta question que je vais de répondre, que Mohammed était serviteur de Jésus-Christ. Il annonçait que c'était un annonciateur comme moi et Mère Moussafir. Je fais qu'annoncer. Il était là pour avertir les gens. Comment je vous avertis maintenant? Si vous le suivez, la voie étroite, c'est le paradis. Avant que le jugement dernier vienne. Et après le jugement dernier, c'est l'éternité de paix. Parce que le paradis est juste avant que le jugement dernier s'efface. Une fois le jugement dernier c'est fait, le paradis est fini. Maintenant, c'est l'éternité de paix. Ceux qui sont dans le paradis viendront et entreront dans le règne éternel qu'on appelle l'éternité. Mais ceux qui sont dans le jour des morts, ils iront dans l'enfer pour aller régner dans le châtiment éternel. Vous voyez? Donc c'est pour cela que nous venons auprès de vous pour vous avertir et pour vous annoncer la bonne nouvelle. En fait, vous soyez échappés de la mort éternelle ou de l'enfer ou
du chaos éternel. Mais je suis journaliste, de loin et de près. J'implore à tous ceux qui me suivent, mes frères et sœurs, avant tout cliquez et abonnez-vous massivement pour ne pas manquer des vidéos qui viennent après ça. Il faut cliquer, il faut vous abonner massivement parce que de tels enseignements, nulle part. Ailleurs, j'ai vu un thème, mais quand l'homme parle, c'est autre chose. Nous avons eu la question sur qui est Mohammed et on a répondu selon le Coran et nous ne sommes pas sortis en dehors. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment, apôtre Merod Moussafiri, pour cette découverte, vraiment. J'espère que nous avançons progressivement à la fin de notre mission.